Hey bam bing, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur l'Europa League. Les matchs se dérouleront entre le 6 et le 7 novembre. Il y aura 18 matchs que j'analyse dans cette vidéo qui sont les suivants. Beşiktaş Istanbul contre Malmö, Bodo Glimt contre Karabag, Francfort contre le Slavia de Prague, Elfsborg contre le Sporting Braga, le JTU à Bucarest contre Midtjylland, Galatasaray contre Tottenham, très belle affiche, Ludogorets contre l'Athletic Bilbao, Nice contre Twente. Le match qui nous intéresse le plus est l'Olympiakos contre les Glasgow Rangers. N'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran et en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien et surtout n'hésitez pas à nous rejoindre. On est quasiment 18 600, merci encore. On jette un coup d'œil au classement de cette Europa League où pour l'instant 3 équipes ont fait un départ parfait. La Lazio, Tottenham et Anderlecht ont 3 matchs, 3 victoires. Juste derrière, il y a 6 équipes à 7 points. L'Ajax Amsterdam, Galatasaray, Francfort, Midtjylland, l'Athletic Bilbao et Bodo Glimt. En fin de classement, 5 équipes ont un petit point, l'Union Saint-Gilloise, PAOK Salonique, Riga FS, Nice et Ludogorets, donc de la 29e à la 33e place. Et les 3 dernières sont le Maccabi Tel Aviv, Dynamo de Kiev et Karabag qui, pour l'instant, ont 3 matchs, 3 défaites, donc de la 34e à la 36e place. Et on attaque par la première rencontre le Beşiktaş Istanbul contre Malmö. Dans leur championnat respectif, Beşiktaş est 4e dans le championnat turc, alors que Malmö est 1er dans le championnat suédois. Ils se baladent d'ailleurs. Ils ont 8 points d'avance sur le deuxième. Le Beşiktaş Istanbul a un match en retard. Il est à noter que le Beşiktaş a déjà gagné un titre. C'était la Supercoupe de Turquie, gagné assez rapidement et facilement 5-0 contre Galatasaray, qui est actuellement leader de ce championnat turc. Mais malheureusement, c'est une équipe beaucoup trop irrégulière actuellement. Ils viennent de gagner lors du dernier match à Lyon, un peu à la surprise générale car ils avaient été archi dominés, mais depuis ils ont donc perdu leurs 2 matchs suivants contre Galatasaray lors d'une revanche lors du championnat et également à la maison contre Kassim Passa dernièrement 3-1. Comme je vous l'ai dit, c'est une équipe qui est très irrégulière car entre les défaites en Ligue Europa contre l'Ajax, contre Francfort, ils mettent des victoires en championnat contre des équipes mal classées. Ils ont par contre réussi à stopper l'hémorragie contre Lyon, ce qui est un peu embêtant pour les Rhodaniens qui auraient pu donc faire un 3-3. Ils vont jouer contre une équipe suédoise qui, même si elle est en tête de son championnat, ne fait pas des bons résultats actuellement. Elle ne perd pas beaucoup, ok. Elle n'a perdu qu'une seule fois, c'était en Ligue Europa contre l'Olympiakos Lupiré. Mais par contre, elle a fait 3 matchs nuls et n'a gagné qu'une seule fois, c'était contre Göteborg en championnat le 28 octobre. Donc avec 3 matchs nuls, une victoire et une défaite, on ne peut pas dire qu'ils ont un rythme extraordinaire. En C3, ils se retrouvent mal classés avec 2 défaites contre les Glasgow Rangers et l'Olympiakos à la maison à chaque fois, et une seule victoire, c'était à l'extérieur à Karabag. Sur cette rencontre, je verrai une victoire 2-1 de Beşiktaş Istanbul. Par contre, je verrai les 2 équipes qui marquent avec une cote à 1,61. On enchaîne avec Bodo Glimt contre Karabag. L'équipe norvégienne est actuellement à égalité avec Brandbergen en tête de son championnat. Ils ont 5 points d'avance sur le 3e. Sur les derniers matchs, c'est plus du tout compliqué. Une seule victoire contre le Sporting Braga. Par contre, c'était en Ligue Europa. Donc, un très bon résultat puisqu'ils avaient déjà battu le FC Porto et fait match nul à l'Union Saint-Gilloise. Par contre, ils ont plutôt fait des matchs nuls ces derniers temps. Ils ont tendance à être assez irréguliers dans leurs performances. Beaucoup de buts encaissés depuis 3 rencontres. Ils ont perdu 3-2 à la maison contre Rosenborg et ont fait match nul contre Molde, 3 buts partout. D'où cette perte un peu d'avance sur le second qui est même revenu à la même hauteur. Ils vont jouer contre des Azéris et Karabag qui sont actuellement en tête de leur championnat, 3 points d'avance sur le second, mais avec un match en moins. Ils sont quand même beaucoup mieux, eux, 3 victoires, 1 nul et une seule défaite, mais la défaite était en Ligue Europa contre l'Ajax d'Amsterdam. Ils ont même perdu leurs 3 premiers matchs contre les Bataves, contre Malmö et contre Tottenham. Et sur cette rencontre, je vois Bodo Glimt s'imposer 3-1 avec l'équipe à domicile qui marque le plus de 1,5 buts pour une cote à 1,50. Et on poursuit avec Francfort contre Slavia de Prague. Les Allemands sont assez bien classés 3e, mais ils sont déjà à 6 points du Bayern de Munich, car les Bavarois sont sur un rythme effréné. Francfort vient tout de même de gagner 7-2 à la maison contre Bochum, mettant un énorme carton à une équipe très mal classée. Cela faisait suite en milieu de semaine à une qualification en Coupe d'Allemagne contre le Borussia Mönchengladbach, une autre équipe de Bundesliga. Ils sont même sur 4 matchs consécutifs sans défaite. Ils avaient gagné Riga FS en Ligue Europa, où ils ont d'ailleurs une très belle situation car ils ont 2 victoires, une contre un club turc également Beşiktaş et contre le Viktoria Pilsen, ils avaient fait 3 buts partout. Donc c'est plutôt positif et ils ont également accroché l'Union Berlin dans cette bonne série.
Oubliez donc la dernière défaite au Bayer Leverkusen le 19 octobre. Ils vont essayer d'enchaîner contre le Slavia de Prague qui est en tête largement de son championnat avec 8 points d'avance sur le second Viktoria Pilsen. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Mais la défaite était contre l'Athletic Bilbao en Ligue Europa. En C3, ils ont pour l'instant 4 points. Ils ont gagné à Ludogorets, ont fait match nul contre l'Ajax et ont donc perdu contre les Espagnols. Sur cette rencontre, je verrai une victoire de Francfort 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote 1,70. Et on enchaîne avec Elfsborg contre le Sporting Braga. Les Suédois sont malheureusement mal en point en championnat. Ils sont actuellement 7e. Ils ont beaucoup trop de résultats irréguliers. Ils ont enchaîné 4 défaites consécutives entre début et fin octobre. Heureusement, ils viennent de stopper la série avec 2 victoires consécutives. Ils vont jouer contre une équipe du Sporting Braga qui est 4e en championnat du Portugal, qui vient de gagner ses 3 derniers matchs entre le championnat et la Coupe du Portugal. Et sur les 5 dernières rencontres, toutes compétitions confondues, c'est 4 victoires et 1 défaite, mais la défaite était en Ligue Europa. En C3, ils ont pour l'instant un bilan moyen avec 1 victoire et 2 défaites contre l'Olympiakos du Pirée et contre Bodo Glimt. Leur seul succès est contre le Maccabi Tel Aviv. On n'oubliera pas que Elfsborg, sur les 3 matchs de Ligue Europa, a pour l'instant 1 victoire. C'était contre la AS Rome quand même à la maison. Et les 2 défaites ont été à la AZ Alkmaar et contre Galatasaray, mais à chaque fois sur un but d'écart et beaucoup de buts marqués à chaque fois quand ils se déplacent. Sur cette rencontre, je verrai bien un match nul entre les 2 formations, 1 but partout, avec la double chance 1N, tentons le coup, et une cote 1,82. Et on poursuit avec le STEUA Bucarest contre Midtjylland. Le club roumain est actuellement 6e de son championnat. Mais sur les derniers matchs, leur dynamique est plutôt intéressante. 2 victoires, 2 matchs nuls et qu'une seule défaite. Mais c'était en C3 contre les Glasgow Rangers où ils ont pris 4-0. Dommage car leurs 2 premiers matchs s'étaient soldés par 2 victoires contre Riga FS et contre le PAOK Salonique. En tout cas, à la maison, le STEUA n'a pas perdu depuis 6 rencontres, toutes compétitions confondues. Donc ils vont recevoir avec confiance Midtjylland, qui de son côté est en tête du championnat danois avec 1 point d'avance sur AGF et le FC Copenhague, mais ils viennent d'enchaîner 2 défaites consécutives contre Brøndby à 2 reprises en Coupe du Danemark et également en championnat. Ils avaient juste avant gagné contre l'Union Saint-Gilloise en Ligue Europa, où d'ailleurs ils ont un bilan plutôt intéressant car ils n'ont pas perdu, gagnant le Maccabi Tel Aviv et donc le club belge et faisant match nul contre le club allemand à la maison. Donc revenons à nos moutons, 2 défaites d'affilée et juste avant 2 victoires contre le club belge en Ligue Europa et contre AGF, le second. Mon pronostic sera encore un match nul, 1 but partout, avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,74. On continue avec une très grosse affiche, Galatasaray contre Tottenham, 2 équipes qui font partie pour moi des outsiders pour gagner cette C3. Le club turc reste sur 4 victoires consécutives, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe. Ils ont réussi à battre Beşiktaş Istanbul, Antalyaspor et Alanyaspor. Ils sont d'ailleurs en tête de leur championnat avec 3 points d'avance sur Samsunspor et également 5 points d'avance sur Fenerbahçe, mais ils ont un match en moins par rapport au second et autant de matchs que le troisième. Ils ont réussi également à faire de bons résultats en Ligue Europa où ils n'ont pas encore perdu, faisant match nul à Riga FS, une petite contre-performance, mais à la maison ils ont assuré 3-1 contre le PAOK Salonique et 4-3 contre Elfsborg. Ils vont jouer contre une équipe de Tottenham qui est actuellement sur une très belle série, même s'ils sont 7e en championnat, mais tout est encore jouable pour accrocher les 4 premières places qualificatives pour la C1. Ils viennent de gagner leurs 4 derniers matchs à la maison contre West Ham, contre l'AZ Alkmaar en Ligue Europa, contre Manchester City en League Cup et ils viennent de battre 4-1 à Aston Villa, donc que des bons résultats. Malheureusement, une seule défaite, c'était contre Crystal Palace en Première Ligue, mais franchement, ces derniers temps, Tottenham pratique du beau jeu à la maison. À l'extérieur, c'est peut-être un peu plus compliqué, même s'ils ont une très belle passe. En tout cas, ils restent sur 2 défaites consécutives actuellement, à Brighton et à Crystal Palace. Mais comme Galatasaray ne perd pas non plus quand il joue à la maison, sur cette rencontre, je verrai bien un partage de points de 2 buts partout, et je verrai le plus de 3 buts sur la rencontre avec une cote 1,61. On continue avec Ludogorets contre l'Athletic Bilbao. Le club bulgare est actuellement en tête largement de son championnat avec 9 points d'avance sur le second, Botev Plovdiv. Ils ont gagné leurs 3 derniers matchs assez facilement sans prendre de but, avec 3 buts d'écart au moins à chaque fois. 2 fois 3-0 lors de son championnat national et une fois en coupe, 6-0 assez facilement.
Mais malheureusement, en C3, ce n'est pas la même chose. 2 défaites contre le Slavia de Prague et Anderlecht sans marquer de but et à chaque fois par 2 buts d'écart. Et malheureusement, 0-0 contre le Victoria Pilsen à l'extérieur, peut-être le seul bon point pour l'instant. Ils vont jouer contre l'Athletic Bilbao qui est 6e en Liga, qui ne perd pas depuis 4 rencontres, qui avait gagné les 2 premiers matchs de cette série contre l'Espanyol de Barcelone en championnat et contre le Slavia de Prague en Ligue Europa. Et ils viennent d'enchaîner 2 matchs nuls contre Mallorca et le Betis de Séville. En C3, ils sont actuellement sur 2 victoires contre la Zelmar et le Slavia de Prague lors des 2 réceptions et ils ont fait match nul en Italie à Rome, 1 but partout. Donc cela va être très compliqué de les bouger. Et sur ce match-là, je verrai une victoire 2-0 des Basques et j'ai envie de m'enflammer avec le plus de 1,5 but pour l'Athletic Bilbao à l'extérieur avec une cote à 2,02. Et on enchaîne avec le match qui nous intéresse le plus, Nice contre Twente. Les Niçois restent sur 2 victoires très convaincantes contre Monaco lors du derby azuréen et à Brest, ultra importante, qui leur permettent de remonter à la 5e position. Ils sont à 4 points du 3e, donc à 4 points du podium. Mais vu que cela fait 6 rencontres qu'ils n'ont pas perdu en Ligue 1, c'est tout à fait logique. Ils ont réussi à accrocher 3 victoires, dont une historique contre Saint-Etienne, et donc les 2 que je viens de dire juste avant, et les 3 partages de points ont été contre Lens, le Paris Saint-Germain et à Nantes. Dommage qu'en Ligue Europa ça ne suit pas, car ils n'ont pris qu'un point pour l'instant sur les 3 premières rencontres. Ils se sont fait étriller à la Lazio de Rome sous un déluge et également une défaite en Hongrie 1-0 contre Ferencváros. Heureusement qu'ils ont accroché donc ce point contre la Real Sociedad, sinon ils seraient à 0 pointé. Ils vont jouer contre Twente qui de son côté est 5e en championnat des Pays-Bas. Ils viennent surtout de gagner 2 succès consécutifs sans prendre de but, très important, après la défaite contre la Lazio de Rome, car en Ligue Europa ce n'est pas beaucoup mieux que Nice. Ils ont certes un point de plus car ils ont accroché Manchester United et Fenerbahçe, mais donc cette défaite contre la Lazio de Rome les met donc à seulement 2 petits points, d'où l'importance pour les Niçois de gagner cette rencontre. Et je verrai une victoire 2-1 des Azuréens avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,86. On enchaîne avec l'Olympiakos du Pirée contre le Glasgow Rangers. L'Olympiakos est 4e du championnat grec. Ils ne sont plus aussi dominateurs dans leur championnat qu'avant. Ils sont sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, sur 3 victoires, 1 nul et 1 défaite. Ils se sont inclinés contre Tripolis, un peu la surprise générale, et ont été accrochés par les Valdiakos, ce qui les fait donc décrocher de la toute première place. Mais ils ont resserré les boulons avec 2 victoires consécutives en coupe et à la maison lors du dernier week-end contre une équipe de bas de tableau. Ils vont jouer contre les Glasgow Rangers qui ne sont pas au mieux également, même s'ils sont 3e. Ils ont 9 points de retard sur le duo Celtic de Glasgow à Aberdeen. D'ailleurs, ils ont perdu contre le second il y a très peu de temps, 2-1. Ils se sont rattrapés avec une victoire contre Motherwell en League Cup. Mais quand même, les Glasgow Rangers avaient l'habitude de truster les 2 premières places. Cela va être beaucoup plus compliqué cette année. En Ligue Europa, ils ont 2 victoires et une défaite, mais la défaite était contre Lyon, 4-1 à la maison. Ils se sont rattrapés avec une victoire contre Malmö et le STE Bucarest. Ils vont enchaîner donc avec ce déplacement à l'Olympiakos le Pirée. Mais sur cette rencontre, je verrai une victoire des Grecs à la maison 2-0 et je verrai le moins de 3 buts sur le match avec une cote à 1,59. Et on continue avec l'Union Saint-Gilloise contre l'AS Rome. L'Union Saint-Gilloise est beaucoup moins bien que les années précédentes. Depuis leur remontée dans l'élite belge, ils avaient réussi à chaque fois à être en toute première position pour aborder les playoffs. Mais malheureusement, à chaque fois, ils ont loupé le titre. Cela leur permettait tout de même de participer aux coupes européennes, mais donc cette année, cela va être beaucoup plus compliqué de se qualifier. Ils sont 10e et sont vraiment décrochés. Ils vont espérer bien entendu remonter pour obtenir une place en play-off. En tout cas, sur les 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues, c'est plutôt inquiétant. Une seule victoire en coupe à l'extérieur à Eupen, 2 défaites contre Midtjylland et le Cercle de Bruges, que ce soit en championnat ou en Coupe d'Europe, et 2 partages de points en Jupiler League. Ils vont rencontrer l'AS Rome qui est 12e en championnat de Serie A. C'est plutôt mal embarqué ces derniers temps, surtout qu'ils ont perdu 3 de leurs 5 derniers matchs, toutes compétitions confondues. Ils se sont inclinés au Hellas Vérone le week-end dernier, 3-2, concernant beaucoup trop de buts, car ils en avaient pris 5 à la Fiorentina le 27 octobre. Même en Ligue Europa, les résultats ne sont pas obligatoirement au rendez-vous, car ils n'ont que 4 points, un match nul contre Bilbao, une défaite à Elfsborg en Suède, et une victoire courte contre le Dynamo de Kiev. Donc sur ce match-là, je verrai quand même un match nul entre les 2 formations, avec un 0-0, je verrai le Ewenobet et le match nul remboursé 6 victoires de Rome à l'extérieur avec une cote à 2,01. On continue avec l'Ajax d'Amsterdam contre le Maccabi Tel Aviv. Les Bataves sont actuellement en train de retrouver leur vigueur d'antan. Ils sont seconds de leur championnat à 5 points du PSV Eindhoven, mais avec un match en moins. Et ils viennent d'ailleurs de battre le leader, leur infligeant leur première défaite 3-2 ce week-end. Ils avaient en milieu de semaine réussi à battre le Feyenoord Rotterdam, donc ils ont réussi à battre les 2 derniers champions.
Et on s'aperçoit surtout qu'ils sont sur 6 victoires consécutives, toutes compétitions confondues, 8 victoires d'ailleurs sur les 9 derniers matchs. En Ligue Europa, ils n'ont été accrochés qu'une seule fois, c'était au Slavia de Prague, et ils ont réussi à gagner contre le Beşiktaş et Karabag, marquant 7 buts et n'en prenant aucun. Ils vont jouer contre l'équipe du Maccabi Tel Aviv qui joue tous ses matchs sur terrain neutre car il y a le conflit israélo-palestinien. Ils sont actuellement 3e de leur championnat. Ils viennent de perdre en plus leurs 3 dernières rencontres contre la Real Sociedad en Ligue Europa, contre 2 autres équipes en championnat donc d'Israël. En Ligue Europa d'ailleurs, c'est 3 matchs, 3 défaites, donc très compliqué pour eux. Sur ce match-là, je vois l'Ajax s'imposer 3-0 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,57. Et on poursuit avec l'AZ Alkmaar contre le Fenerbahçe Istanbul. L'AZ est actuellement 6e du championnat des Pays-Bas alors que Fenerbahçe est 3e. Les deux équipes n'ont pas du tout la même dynamique. L'AZ Alkmaar, c'est catastrophique. Depuis 7 rencontres, toutes compétitions confondues, ils n'ont plus gagné, n'ont fait qu'un seul match nul et se sont inclinés à 6 reprises. Ce qui ne leur était plus arrivé, je pense, depuis très longtemps. Ils ont perdu contre le PSV Eindhoven, contre Tottenham, contre Feyenoord Rotterdam, faisant que match nul contre Go Ahead Eagles. Ce qui les a donc fait tomber à la 6e place, mais ils vont jouer contre l'équipe de Fenerbahçe qui a gagné heureusement depuis 2 rencontres contre Bodrum et contre Trabzonspor en Super League turque. Sinon, avant, ils avaient concédé beaucoup de matchs nuls, 3 exactement, dont 2 en Coupe d'Europe contre Twente et contre Manchester United. Il n'y a pas péril dans la demeure car ils avaient gagné leur première rencontre contre l'Union Saint-Gilloise en C3. Sur cette rencontre, je verrai Fenerbahçe s'imposer 2-1 en déplacement avec le draw no bet et le pari remboursé si le match nul et une cote à 1,78. Et on enchaîne avec le Dynamo de Kiev contre Ferencváros. Le Dynamo de Kiev est actuellement donc premier de son championnat à égalité avec Alexandria. Mais malheureusement pour eux, ils jouent sur terrain neutre, comme beaucoup d'équipes d'ailleurs qui sont impliquées dans beaucoup de conflits en Ukraine. Ils ne peuvent plus jouer. Ils ont ces derniers temps gagné des matchs assez compliqués à jouer lors de leur championnat national. Mais en Coupe d'Europe, ils partent avec des désavantages car ils ne peuvent pas jouer chez eux. Ils sont sur 3 matchs, 3 défaites contre la Lazio de Rome, Hoffenheim et à la Lazio de Rome sans marquer de but en plus. Donc il est difficile de savoir à quel niveau ils sont vraiment. Ferencváros de son côté est premier en championnat de Hongrie à égalité avec Puskás. Ils viennent de se faire accrocher par Debrecen. Ils ont donc perdu leur petite avance, mais ils ne perdent pas depuis quelques matchs, ce qui est vraiment très intéressant, depuis 5 exactement, toutes compétitions confondues. Ils ont même réussi à battre Nice lors de la dernière réception en Ligue Europa. Par contre, ils avaient perdu leurs 2 premiers matchs contre Anderlecht et Tottenham, donc ils se retrouvent un petit peu en difficulté dans cette compétition. Sur ce match-là, je verrai un match nul, un but partout entre les deux équipes avec le home no bet et le match nul remboursé, c'est victoire de Kiev à la maison, une cote à 1,89. On poursuit avec 2 grosses équipes européennes, la Lazio de Rome contre le FC Porto. La Lazio est actuellement dans une très bonne passe, 4 matchs, 4 victoires, toutes compétitions confondues. Ils sont remontés à la 5e place de leur championnat en Serie A et sont même à égalité avec le 3e, l'Atalanta de Bergame. Ils n'ont d'ailleurs perdu qu'une seule fois sur les 9 derniers matchs, toutes compétitions confondues, et ils ont fait 8 victoires. Donc c'est vraiment dire comme ils sont en forme. En Ligue Europa, ils sont parfaits, 3 matchs, 3 victoires. Les 3 victimes ont été le Dynamo de Kiev, Nice et Twente, 9 buts marqués sur cette période, mais ils vont jouer contre le FC Porto qui est exactement pareil, dans la même dynamique. Ils sont seconds actuellement au championnat à 3 points du Sporting de Portugal, mais qui va perdre son entraîneur prochainement, donc ils ont de l'espoir de redevenir champions. Sur les 10 derniers matchs, toutes compétitions confondues, ils ont gagné à 8 reprises, n'ont fait qu'un match nul contre Manchester United en Ligue Europa, et n'ont perdu qu'une seule fois, c'était contre Bodo Glimt, d'où d'ailleurs des mauvais résultats en Ligue Europa, où ils n'ont que 4 points exactement, une victoire dernièrement contre Hoffenheim, mais donc ce match nul contre les Anglais et cette défaite en Norvège. C'est pour cette raison que je verrai la Lazio rester maître chez eux avec une victoire 2-1. Je verrai les 2 équipes qui marquent pour assurer les coups avec une cote 1,68. Et on poursuit avec Manchester United qui reçoit le PAOK Salonique. Manchester vient de changer d'entraîneur. Ten Hag a été limogé enfin pour certains observateurs, moi bien entendu, et d'autres supporters qui ne comprenaient pas pourquoi il était encore en poste, en tout cas actuellement en intérim. Il y a Ruud van Nistelrooy, l'ancienne star néerlandaise, qui était d'ailleurs passée par les Red Devils. En tout cas, ils viennent de se faire accrocher par Chelsea. Ils avaient gagné en League Cup contre Leicester 5-2. Il essaie de sauver les meubles en attendant l'arrivée d'Amorim, le coach portugais du Sporting du Portugal, car sur les derniers matchs, c'était plutôt compliqué. 2 victoires certes, 2 matchs nuls et une défaite, mais pour une équipe comme Manchester United, on doit gagner tous ces matchs. Ils sont surtout classés 13e en Première Ligue. Et comme en C3, ils ont fait 3 matchs nuls, il va falloir se réveiller. Ils vont jouer contre le PAOK Salonique qui reste sur 2 victoires consécutives en Coupe de Grèce et en championnat. Ils sont d'ailleurs seconds à 1 point du premier, l'Aris Salonique, un autre club de Salonique.
Leur bilan est exactement comme les Anglais, de 2 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Et en Ligue Europa, c'est beaucoup moins bien. Ils ont 2 défaites contre Galatasaray et le STE Bucarest et ont fait match nul contre Pilsen. Sur ce match-là, je verrai une victoire de Manchester United 2-1 avec le plus de 2,5 buts sur le match et une cote à 1,40. On continue avec Riga FS contre Anderlecht, le club letton contre le club belge. Le club letton est actuellement en tête devant l'autre club de Riga. Ils ont 6 points d'avance après 35 journées. Cela est très bien parti pour eux. Ils viennent de gagner ce week-end. Ils sont sur 4 victoires et une seule défaite, toutes compétitions confondues. C'était contre Francfort en Ligue Europa. D'ailleurs, dans cette compétition, c'est 2 défaites à l'extérieur et un match nul quand même contre Galatasaray, où ils sont revenus de 0-2 à 2 buts partout. Donc ils sont tout de même capables de faire de bons résultats. Ils vont jouer contre Anderlecht, qui est 5e de son championnat en Jupiler League, qui vient de gagner les 2 derniers matchs 4-0, que ce soit en Coupe de Belgique ou à la maison contre Courtrai. Ils ont, sur les 5 derniers matchs, par contre perdu à 2 reprises. À l'extérieur, 2 fois contre le club de Bruges et contre une équipe qui est très difficile à prononcer, donc je ne vais pas m'y risquer. Mais en Ligue Europa, ils sont parfaits pour l'instant avec 3 matchs, 3 victoires contre Ferencváros, la Real Sociedad et Ludogorets. Ils vont espérer faire un résultat donc à Riga, mais sur ce match-là, je vois bien un but partout entre les deux formations, avec les 2 équipes qui marquent et une cote 1,66. On enchaîne avec l'avant-dernière rencontre de cette vidéo avec Lyon qui va se déplacer en Allemagne à Hoffenheim. Les Lyonnais sont 6e et bien placés au championnat. Ils ont fait une remontée fantastique car ils étaient très mal partis. Ils avaient perdu des matchs où ils n'avaient pas été réalistes, un peu des fois contre le cours du jeu. En tout cas, ils se sont rattrapés. Mais ils restent tout de même sur 3 matchs sans victoire. La défaite contre Beşiktaş a peut-être fait du mal plus qu'il n'en fallait en Ligue Europa. Leur départ avait été parfait dans cette compétition avec 2 grosses victoires contre l'Olympiakos et les Glasgow Rangers. Mais donc cette défaite contre le club turc a enchaîné en Ligue 1 2 matchs nuls contre Auxerre et à Lille. Du côté du club allemand, c'est assez catastrophique. Ils sont 16e et barragistes pour l'instant avec 8 points en 9 rencontres. Leurs résultats en C3 sont à peu près comme leurs résultats en championnat, avec une victoire contre le Dynamo de Kiev à la maison, une défaite au FC Porto et un match nul contre Midtjylland. Ils vont recevoir des Lyonnais qui ont les dents longues et qui espèrent aller le plus loin possible dans la compétition européenne. Sur ce match-là, je vois quand même les Lyonnais s'imposer 2-1 en Allemagne. Et je verrai le droit au no-bet et le pari remboursé 6 matchs nuls avec une cote à 1,86. Et on finira avec le Viktoria Pilsen contre la Real Sociedad. Le Viktoria Pilsen est second à 8 points du premier, mais devant le Sparta de Prague. D'habitude, les 2 clubs de Prague ont tendance à être devant Pilsen, mais cette année, ce n'est pas le cas. Ils viennent tout de même de perdre ce week-end contre Slovako, ce qui les fait donc légèrement perdre du terrain par rapport au premier. Ils avaient pourtant enchaîné beaucoup de matchs sans défaite, 8 exactement, avec quand même beaucoup de partage de points. En Ligue Europa, leur bilan est plutôt intéressant, même s'ils ne perdent pas. Ils ne gagnent pas non plus. 3 matchs nuls contre Francfort, contre Ludogorets et au POK Salonique. Donc ils sont tout de même solides quand ils vont en déplacement, même s'ils prennent beaucoup de buts. Ils vont jouer contre la Real Sociedad qui vient de gagner à Séville, qui a gagné 3 de ses 4 derniers matchs, mais tous à l'extérieur, à Gijón, à Séville donc, et au Maccabi Tel Aviv. Malheureusement à la maison, ils ne suivent pas le même rythme, même s'ils accrochent des fois des grosses équipes comme l'Atlético de Madrid. Ils sont actuellement 11e en Liga, en Ligue Europa. Ils n'ont pas réussi à gagner tous leurs matchs. Ils ont réussi à accrocher un match nul en Côte d'Azur à Nice. Ils ont gagné donc au Maccabi Tel Aviv et ont perdu à la maison contre Anderlecht, qui est d'ailleurs leader de cette Ligue Europa. Sur cette rencontre, je verrai une victoire du club espagnol à l'extérieur 1-0 et je verrai les 2 équipes qui ne marquent pas et une cote à 1,81. Voilà, on en a fini avec cette longue vidéo. N'hésitez pas à venir nous rejoindre. Ciao les bambins!